Alors, nous arrivons donc au moment de la parole. Et on va se lever ensemble. Nous allons lire une portion des Écritures dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 2. Luc, chapitre 2. J'aimerais lire tout, mais je ne vais pas tout lire. Je vais lire à partir du verset 1er. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Et Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Amen. Je vais sauter, je vais aller au verset 21. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit : « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Simon les bénit et dit à Marie, sa mère : « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, et ne quittait pas le temple, et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant arrivée elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu, elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce matin, je voudrais vous parler de quelques raisons pour célébrer Noël. Il y a des raisons pour célébrer Noël. Donc, il y a quelques raisons que je vais vous présenter ce matin. Et vous, je ne vous apprends rien parce que depuis déjà quelques jours, à moins d'être sourd ou d'être aveugle, vous ne pouvez pas ne pas vous avoir rendu compte qu'il y a une atmosphère de fête un peu partout. Dans la ville, dans les rues, il y a des décorations, il y a des lumières, tout brille. Dans les maisons, pareil, il y a des gens qui ont installé des lumières et tout est décoré. Et nous ne sommes pas en reste ici à l'église depuis
Depuis dimanche dernier, on a aussi embelli la maison et puis on se réjouit de tout cela. Merci Seigneur. Il y a affluence des gens dans les magasins, vous le savez. Malheureusement, c'est le portefeuille qui va en pâtir, mais bon. Mais nous constatons ce qui se passe. Il y a vraiment affluence des gens dans les magasins, tout comme dans les restaurants. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se prépare. Il y a réellement un temps qui arrive, un temps de fête. C'est Noël donc qui approche. Mais nous ne pouvons pas vivre Noël comme vivent Noël le commun des mortels. Noël doit avoir un sens pour nous, un sens particulier. Nous l'avons un peu chanté ici. Hein? Il est venu avec une mission, Jésus-Christ. Il est venu pour régner dans nos cœurs. Donc Noël a un sens particulier. Et pour nous chrétiens, Noël nous met en présence de quelque chose de particulier, quelque chose qui constitue la pensée centrale de la Bible. Tel que le dit l'Évangile selon Jean, au chapitre 1er, le verset 14. Il dit « Et la parole a été faite chair. » La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Nous lisons aussi un autre texte dans Hébreux 2, le verset 17, dit « En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. » Ça parle du Seigneur, de Jésus-Christ, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Ces deux textes constituent cette pensée centrale. Jésus est venu sur terre. Dieu s'est fait homme. Il a quitté sa gloire pour venir, pas faire du tourisme, il est venu avec une mission de salut, une mission pour régénérer, une mission pour libérer ceux qui sont captifs de l'ennemi. Il est venu au service de Dieu comme un souverain sacrificateur pour l'expiation des péchés du peuple. Alors pour nous, ce temps ici, qui nous approche de Noël, est un moment où nous devons nous rappeler, frères et sœurs, de ce grand amour. Un amour incomparable. Un amour, vous ne pouvez comparer à rien. Vos parents vous aiment, nos parents nous aiment, mais nos parents ne peuvent pas nous aimer comme Dieu nous a aimés. C'est le temps de se souvenir, de nous rappeler du grand amour de Dieu pour une humanité pécheresse. Une humanité qui s'est détournée de son Créateur. Une humanité qui a abandonné les voies de Dieu, une humanité qui a fait fi de tout ce que Dieu leur demandait de faire. Il est venu, il a envoyé son Fils en chair, en os. Il est venu pour souffrir, pour expier nos péchés. Il est venu pour cela. Noël est aussi l'occasion de célébrer la naissance. Une naissance, ça se célèbre. Amen. La naissance de Jésus-Christ, comme les naissances dans nos familles, ça se célèbre. Et ça a été le cas, justement, quand nous lisons dans la parole de Dieu. Quand la nouvelle de l'annonce de la naissance de Jésus-Christ a été lancée dans le public, mais il y a eu réellement, c'est comme si Dieu avait mis en place un comité d'accueil pour accueillir cette nouvelle et se réjouir pour la naissance de Jésus-Christ. Tout un comité a été mis en place lorsqu'un ange du Seigneur est apparu et qu'il a annoncé la bonne nouvelle. Nous venons de lire d'abord dans l'Évangile selon Luc, chapitre 2, le verset 13. Il est dit ceci, « Et soudain, il se joignit à l'ange qui est venu annoncer cette nouvelle, une grande nouvelle d'une grande joie à ses bergers. Il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle louait Dieu. Se réjouissait de cette bonne nouvelle en disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » C'est une bonne nouvelle qui a été annoncée. Les anges, une multitude de l'armée céleste, s'est donc réjouie en rendant gloire à Dieu, en louant Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre, donc parmi les hommes qui l'agréent. Ça ne s'est pas arrêté à ces anges. Les bergers eux-mêmes, quand ils ont eu la nouvelle, on voit que au verset 20, quand les bergers avaient été voir, ils sont allés voir, après l'avoir vu au verset 17, après avoir vu ce bébé, ils racontaient ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Et au verset 20, et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu.
Il y avait joie, il y avait célébration, parce que c'était une bonne nouvelle, c'était un événement important qui venait de se produire, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Un peu plus loin dans le texte, et nous avons lu ce passage justement au verset 30, c'est là que nous voyons Siméon. Siméon qui dit, il se réjouit. Il reçut cet enfant dans ses bras et il bénit Dieu. C'était un privilège. Averti par le Saint-Esprit, il est allé au temple et là, il a trouvé que les parents qui venaient pour donc la consécration de cet enfant, il le reçut dans ses bras et il bénit Dieu. Il dit, maintenant, tu laisses ton serviteur. Ce que j'attendais, ce que tu m'avais promis, je l'ai vu de mes yeux. Il dit, mes yeux ont vu ton salut, le salut que tu as préparé devant tous les peuples. Siméon était au rendez-vous, il avait été inspiré, averti par le Saint-Esprit. Il bénit Dieu, c'était un privilège de porter cet enfant Jésus-Christ, c'était un privilège de porter dans ses bras celui qui venait pour le salut de l'humanité, pour la rémission de nos péchés. Il dit, mes yeux ont vu ton salut, le salut de Dieu pour ton peuple. Et au verset 38, il y a une autre personne, cette femme, Anne, la prophétesse justement, une femme âgée qui vivait au temple. Il passait son temps, sa vie c'était la prière et le jeûne, la prière et le jeûne. Et elle aussi louait Dieu pour la venue de cet enfant qu'ils attendaient. Parce que la Bible nous dit que les deux attendaient quelque chose. Ils attendaient la consolation d'Israël, ils attendaient la délivrance de Jérusalem et ils venaient d'arriver. Celui qui venait pour cette mission venait d'arriver. C'était un sujet d'une grande joie. La naissance de Jésus-Christ a été célébrée par ceux qui étaient présents à cette époque-là. Pensez aussi, ce n'est pas dans l'évangile ici, mais c'est dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 2, l'histoire de ces mages, les mages venus d'Orient. Des gens ont fait un long voyage parce qu'ils ont vu son étoile. Ils n'ont pas vu une étoile, ils ont vu son étoile. Et ils ont compris que cette étoile représentait quelque chose. Ils sont allés rechercher, évidemment, celui qui était né. Il y a donc eu beaucoup de réjouissance lorsque Jésus-Christ est né, lorsqu'on a annoncé sa naissance. Mais, et c'est pour ça que j'ai dit, est-ce qu'il y a des raisons pour nous aujourd'hui de continuer à célébrer le Seigneur? Oui, il y a des raisons de continuer à célébrer le Seigneur. Mais il est curieux de constater que plus ça va, avec le temps, il y a des gens qui ne veulent plus qu'on évoque le nom de Noël, justement, parce que c'est quelque chose qui divise les chrétiens. Il y a des gens qui viendraient dans cette église, qui voient ces décorations et disent non, je n'entre pas ici. Les chrétiens sont divisés pour quelque chose qui devait être un sujet de joie, pour tous. Quelque chose qui doit être célébré par tous. Ils sont divisés pour diverses raisons. Certains, évidemment, ils se disent, ça ne vaut pas la peine de célébrer Noël. Noël n'a plus son sens premier. On a changé le sens de Noël, c'est devenu plutôt une fête commerciale. Alors, ce n'est pas la peine. Je dis non, ce n'est pas une raison de ne pas célébrer Noël, parce qu'il nous appartient, nous qui comprenons le sens que doit avoir Noël, de nous battre pour qu'on continue à célébrer ces instants. Les gens du monde peuvent dire ce qu'ils veulent, et les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, mais nous, il nous appartient de faire la différence et de célébrer cette fête comme Dieu veut que ce soit célébré et de ne pas laisser tomber donc ce moment de célébration. C'est un moment important. Il y en a qui vont se disputer sur la date, comme beaucoup de choses, beaucoup d'autres choses. Ah non, ce n'était pas le 25, c'est pas possible que ce soit le 25 décembre. Chez nous, en Afrique, 25 décembre ou 25 janvier, il n'y a pas d'hiver. Nous, ce problème ne s'est jamais posé chez nous. Mais ici, on dit, mais le 25 décembre, c'est un hiver. Les bergers ne pouvaient pas être dehors pendant ce temps-là. Alors, ils disent, non, ça doit être au printemps. Discussion autour de ça. Donc, le 25 décembre, non, nous ne faisons rien. D'autres, c'est le 6 janvier. Il y a tellement de choses, d'arguments qui s'avancent à gauche et à droite, qui sont des choses secondaires, qui ne doivent pas nous empêcher de célébrer l'événement à lui-même. Beaucoup de choses que nous faisons, ce sont des conventions des hommes. Nous nous arrêtons un jour pour dire, nous célébrons. Vous savez quoi? Nous, nos parents, les vôtres peut-être, le calendrier était connu et tout, mais nous, quand nos parents sont nés,
Ils vous disent aujourd'hui, j'ai 86 ans, j'ai 90 ans, mais tu peux te demander en vertu de quoi tu dis cela. Parce que peut-être qu'ils ne savaient pas à ce moment-là comment on calculait le nombre d'années. Mais c'est toujours par rapport aux grands événements. Alors, il y en a qui me disent, non, moi je sais que mon père est né, il m'a toujours dit qu'il est né pendant qu'il y avait la guerre mondiale. Ah! Donc il est né vers les années 1914. C'était au début ou vers la fin. On essaye d'ajuster les choses comme ça. Ça n'enlève pas qu'on célèbre des anniversaires qui ne sont pas exacts. Imaginez ce qui se passe dans des pays en guerre. Les enfants qu'on retrouve orphelins, père et mère décédés, il ne sait plus où se trouve son frère, on le recueille. Quand est-ce que tu es né? Je ne sais pas. Alors on essaie de regarder par rapport à sa taille, on dit, voilà, peut-être autant d'années. On lui donne un âge et puis ça passe. Mais ici, quand on se met d'accord pour célébrer cette date à une période donnée, à un moment donné, ça crée des discussions, ça crée des discussions. Ce n'est pas ça qui doit nous diviser, frères et sœurs. Ce n'est pas la date qui doit nous diviser. D'autres vont dire que tout allait bien jusqu'au IVe siècle. Mais parce qu'à partir du IVe siècle, il y a eu une fête païenne qui était célébrée à l'époque et qui faisait qu'entre le 17 et le 24 décembre, il y avait des réjouissances qui se terminaient par des cadeaux qu'on donnait aux enfants. Évidemment, on dit que l'Église, à ce moment-là, quand ils voulaient mettre fin à ce genre de pratiques païennes, et pour ne pas perdre cet engouement que les gens avaient, mais ils ont changé cette date, cette fête païenne, et ils ont fait que Noël se fasse à ce moment-là. Ils disent donc, c'est une fête païenne, on ne peut pas célébrer ça. Beaucoup de raisons, beaucoup de raisons. Mais en ce qui nous concerne, en ce qui me concerne, moi je dis, peu importe les raisons que les gens peuvent avancer, c'est le contenu que nous devons célébrer. C'est le contenu de Noël que nous devons célébrer. C'est l'événement lui-même et sa signification sur lesquelles nous devons nous arrêter. C'est ça que nous devons souligner, la naissance de Jésus-Christ. C'est ça que nous devons célébrer, la naissance de Jésus-Christ. Elle a eu lieu à un moment donné. Elle a eu lieu à un moment donné. Merci Seigneur. C'est de ça dont nous devons nous souvenir plutôt que de nous tirailler pour des détails inutiles. Ce n'est pas le moment précis où ça a eu lieu, ce n'est pas la façon dont les uns les autres les célèbrent, ce n'est pas, c'est des conventions humaines et puis on peut passer outre et nous mettre d'accord pour célébrer réellement l'avènement de Jésus-Christ. C'est l'événement de la venue de Jésus-Christ qui est important et qui doit continuellement être rappelé à notre mémoire. Pour quelle raison cet événement est important et pour quelles raisons il doit être continuellement rappelé? Je vais évoquer 4 raisons ce matin, des raisons qui doivent nous pousser à continuer à célébrer le Seigneur. Parce que c'est un événement qui n'est pas comme n'importe lequel, c'est un événement qui n'est pas arrivé comme ça de manière fortuite, c'est un événement qui a été prédit longtemps à l'avance. Dans les 700 ans avant, on annonçait la venue du Seigneur. C'est un événement qui continue malgré tout ça à être célébré, honoré 2000 ans après qu'il soit arrivé. C'est un événement important, prédit avec précision, mais qui continue à être célébré 2000 ans après. Ésaïe nous dit ceci au chapitre 7. Ésaïe au chapitre 7, le verset 14 nous dit: c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La naissance de Jésus-Christ est un signe. Vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte et elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Longtemps avant que cela n'arrive, et la situation est arrivée. Voilà pourquoi nous devons nous réjouir et nous devons célébrer cet événement. Jérémie, au chapitre 31, en parle aussi en d'autres termes. Au chapitre 31, le verset 15, il dit: ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants, elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. Et au verset 16, ainsi par l'Éternel, retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres de l'Éternel, ils reviendront
du pays de l'ennemi. Ce texte ici, que je viens de lire, qui a été écrit par le prophète Jérémie, a été repris dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 2, justement quand on évoque la naissance de Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 2, les versets 16 dit ceci. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère. Il envoya tuer tous les enfants de 2 enfants et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie longtemps à l'avance. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée. Tout ce qui est arrivé était prévu à l'avance et donne un cachet spécial à cet événement de la venue de Jésus-Christ. Nous lisons aussi dans Michée, le chapitre 5, un autre fait important que l'on peut signaler. Au chapitre 5, les versets 1 et 2, il dit « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Qui d'autre sinon Jésus-Christ? Il a toujours été. Ses activités remontent aux temps anciens. Il a été là au moment de la création. Il était là. De toi sortira celui qui dominera sur Israël. Tout ceci confirme que ce n'était pas un événement juste gratuit et fortuit qui est arrivé par hasard. C'était quelque chose qui était prédit avec précision. Le lieu de naissance même était prédit. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Longtemps à l'avance. Merci Seigneur. Deuxième raison pour laquelle nous devons célébrer Noël, c'est que c'est un événement qui matérialise, qui vient concrétiser, qui vient rendre réel ce que Dieu avait comme rêve, ce que Dieu avait comme plan pour le salut de l'humanité, pour sa créature. Dieu est un bon père pour nous. Il est vraiment un bon père. Il veut vivre en harmonie avec sa créature. Il ne nous a pas créés pour nous larguer sur la terre. Adam et Ève, on dit que tous les soirs, ils venaient passer du temps avec eux, parler avec eux. Dieu veut garder cette harmonie, cette communion avec sa créature, mais le péché, évidemment, nous a amenés à nous rebeller et il y a eu comme une cassure. Mais comme un bon père, comme un bon parent, comme tout bon parent, personne ne peut voir son enfant se rebeller et dire, bon, puisqu'il s'est rebellé, je l'abandonne. Non. La Bible nous dit, c'est vrai que dans Romains 3, 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est vrai, tous ont péché. Mais on sait aussi que, au commencement, dans le livre de Genèse, au chapitre 3, Dieu avait déjà prévu, par un message d'espérance qu'il a lancé, il avait déjà prévu quelque chose, la venue d'un sauveur pour ce peuple qui s'est donc éloigné de lui. Dans Genèse chapitre 3, le verset, je vais lire à partir du verset 14. « À cause de ce péché, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Au verset 15, il dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, et celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Quelle est la postérité de la femme? Jésus ne fait-il pas partie de la postérité de la femme? Oui, Jésus fait partie de cette postérité. Il écrasera la tête de l'ennemi. Dieu a accepté de payer le prix cher en sacrifiant son Fils unique, pour que lui qui est la progéniture de la femme, justement, qui vienne pour écraser donc la tête du serpent. Et Dieu a accepté donc de payer ce prix pour être réuni à nouveau avec sa créature. Tous ont péché, mais il a pourvu au plan de salut. Voilà pourquoi nous devons, Noël nous rappelle ce plan de salut, c'est la matérialisation, c'est le début, même si ça a été accompli à la croix, mais ça a commencé par la venue de Jésus-Christ ici sur terre. Le plan de Dieu était là et il a veillé à ce qu'il soit accompli. Aucun parent ici ne veut être séparé de ses enfants, même quand il a commis des fautes. Il va y avoir un temps de punition peut-être, mais
le cœur de compassion, le cœur de miséricorde, le cœur d'amour va faire en sorte qu'on va de nouveau se tourner vers ses enfants. Et c'est réjouissant, frères et sœurs, de l'apprendre. C'est réjouissant que le cœur de Dieu est un cœur de compassion, est un cœur d'amour. C'est réjouissant de voir que nous comptons pour Dieu. Nous comptons sur Dieu, oui, mais nous comptons aussi pour Dieu. Nous ne sommes pas des gens qu'il a créés, qu'il a oubliés comme ça dans la nature, mais nous comptons. Tout ce qui nous arrive le préoccupe, tout ce qui nous arrive fait partie de ses préoccupations. Donc la deuxième raison pour laquelle nous devons célébrer, c'est que c'est un événement qui vient matérialiser le rêve de Dieu, le plan de Dieu pour sa créature. Une troisième raison que je vais évoquer ce matin, c'est parce que Noël n'est pas une fête n'importe comment, mais c'est une fête qui nous révèle quelque chose. C'est une fête qui nous révèle également la portée universelle de la venue de Jésus-Christ. Jésus n'est pas venu seulement pour les Juifs. Même si on l'appelle roi des Juifs, mais il n'est pas venu seulement pour les Juifs. La preuve, c'est que vous voyez ces mages qui sont venus d'Orient, de très loin. Ils ont fait un long déplacement. C'est des gens qui ont pris des risques de voyager avec des objets de valeur. Vous savez qu'à l'époque, comment les gens voyageaient, c'était sur des ânes ou des chevaux, je ne sais pas, et ce n'était pas par des avions supersoniques comme aujourd'hui. Hein. C'est de longues marches, de longs voyages qu'ils ont fait pour arriver à Jérusalem. Et ils venaient pour adorer ce qu'ils appelaient eux-mêmes le roi des Juifs. Mais ce que je vais faire remarquer ici, c'est que ces mages étaient ce qu'on appelle des astrologues. C'était donc des païens. C'était des païens. C'était des inconvertis. Mais ils viennent adorer le roi des Juifs. Parce que dans leur travail de recherche, ils fouillaient. Donc c'est des gens qui font quoi? Leur travail, c'est de regarder à travers les mouvements des astres et de lire les événements, de prédire les événements qui vont arriver à travers le mouvement des astres. Mais si nous regardons ce que la parole de Dieu dit dans le livre de Deutéronome au chapitre 18, Deutéronome chapitre 18, qu'est-ce que la parole de Dieu dit à ce sujet? Le verset 10, il dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, le métier d'astrologue, qu'on ne trouve pas chez toi des gens qui font ce métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. C'est quasiment ce que faisaient les mages, d'enchanteurs. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. C'est ce que la parole de Dieu disait. Mais ces gens faisaient exactement la même chose. Mais Dieu s'est révélé à eux pour montrer que la portée de la venue de Jésus-Christ est universelle. Ces gens ici, cet épisode révèle le cœur de Dieu pour l'humanité. Le cœur de Dieu qui s'ouvre à tous ceux qui le cherchent. Tous ceux qui le cherchent, quelle que soit leur origine, quelles que soient leurs conditions, quel que soit leur passé. Dès lors que tu cherches, dès lors que tu le cherches et que tu le cherches de tout ton cœur, nous l'avons chanté. Je veux vivre pour toi de toutes mes forces, de tout mon cœur. Mais quand tu cherches Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, peu importe ta condition, peu importe d'où tu viens, peu importe ton passé, Dieu va te rejoindre là où tu es. Il va te rejoindre dans ta condition. Il va te rejoindre même dans ton égarement. Pensez à Saul de Tarse. Lui, il croyait bien faire. Mais il tuait les chrétiens croyant bien faire. Mais Dieu l'a rejoint dans ce travail qu'il faisait sur la route de Damas. Il l'a rejoint et il l'a arrêté. Dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 2, nous voyons que ces mages, justement, ont cherché longtemps. Ils scrutaient à travers les mouvements des étoiles, et puis jusqu'au moment, et ils cherchaient avec attention, de façon soutenue, de façon qu'ils ne soient pas distraits quand cette étoile est passée. Donc, ils ont cherché, ils ont pris de gros risques, et ils ont trouvé. Ils ont trouvé. Nous avons vu son étoile. Nous n'avons pas vu une étoile, nous avons vu son étoile. Et ça ne relève que de Dieu, et qui les a poussés donc à se déplacer pour aller adorer cet enfant Jésus-Christ. Le livre de Jérémie 29, 13 nous dit « Vous me chercherez et vous me trouverez. » À quelles conditions? Si vous me cherchez
de tout votre cœur. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Frères et sœurs, nous avons un Dieu qui a un cœur de miséricorde. C'est bon de se le rappeler, c'est bon de se le dire. Un cœur de miséricorde, un cœur qui pardonne. Sans compter le nombre de fois que nous sommes tombés, il pardonne chaque fois que nous nous repentons et que nous revenons à lui. Donc, la portée de Noël est une portée universelle. Il n'est pas venu pour les Juifs, il n'est pas venu pour les justes, il est venu pour tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Les mages faisaient partie de cette catégorie et Dieu s'est révélé à eux. C'est le Saint-Esprit qui les guidait. Parce que quand ils sont arrivés, ils sont même allés demander au sacrificateur, ils disent, vérifiez un peu dans les livres, là. On cherche le roi qui est né, le roi des Juifs qui est né. Ils sont allés chercher dans les livres, ils ont dit, oui, oui, c'est prévu qu'il va naître à Bethléem. Ils disent, ah ok, j'ai mon information. Dieu les guidait, ils sont allés à la bonne place, et avec l'aide des Écritures, ils ont eu la lumière dont ils avaient besoin, et ils sont allés s'incliner et adorer l'enfant Jésus, donc, qui venait de naître. Donc, c'est une autre raison de célébrer parce que ça nous annonce une portée universelle de la venue de Jésus-Christ. Et le dernier point, les dernières raisons que je vais évoquer ce matin, et que j'aime souvent dire ici en tirant ça du prophète Michée, parce que Noël nous rappelle aussi que cette terre sur laquelle nous nous tenons, le monde dans lequel nous vivons, est un monde qui est contrôlé par les forces des ténèbres. C'est un monde qui n'est pas un lieu de repos, Michée 2,10. Ce lieu sur lequel, cette terre, ce lieu sur lequel vous vous tenez, n'est pas un lieu de repos. Et la Bible nous dit, nous le confirme, que le monde entier est sous l'emprise du malin. Et il ne faut pas donc s'étonner, frères et sœurs, il ne faut pas s'étonner que les problèmes nous arrivent parce que nous sommes chrétiens, nous ne vivons pas encore au ciel. Nous sommes encore sur une terre qui est contrôlée par l'ennemi. L'ennemi viendra toujours nous mettre des obstacles, des barrières dans notre marche chrétienne. Merci Seigneur. Regardez juste la simple annonce de la naissance de Jésus-Christ. Quand ces mages arrivent à Jérusalem, qu'ils vont chez le roi Hérode pour annoncer, regardez tout le trouble que cela a provoqué chez Hérode. C'est un bébé qui vient de naître. Ce n'est pas quelqu'un qui a une armée qui va le renverser, qui va prendre son coup. C'est un bébé qui vient de naître. Mais Hérode est complètement désarmé, complètement troublé, et ça a provoqué, avec des décisions qu'il a dû prendre, ça a provoqué toutes sortes d'angoisses à Bethléem, suite à la décision qu'il a prise justement de tuer tous les enfants mâles de moins de 2 ans. Tuer tous ces enfants. Imaginez l'angoisse que cela a provoqué. Preuve que nous sommes encore sur terre, l'ennemi travaille. Et l'ennemi va s'opposer à tout ce qui touche l'évangile. L'ennemi va s'opposer à tout ce qui touche Jésus-Christ, de parler de Jésus-Christ, de sa venue salvatrice, de sa venue pour mourir à la croix, de sa venue pour libérer les opprimés, pour rendre libres les opprimés, libérer les captifs. Chaque fois qu'on en parle, le monde des ténèbres ne nous laissera pas tranquilles. Il y aura des angoisses sur terre, il y aura des troubles, il y aura des moments difficiles que nous allons vivre. Regardez ce que ça a provoqué à cause de ce mouvement. Marie et Joseph, elle vient d'avoir cet enfant. Cet enfant est tout jeune, tout frêle. Il faut fuir parce qu'on va les tuer. Il faut fuir en Égypte. Dans quelles conditions ils sont partis, etc. Regardez tout ce que ça peut provoquer. Donc cette terre sur laquelle nous nous tenons n'est pas un lieu de repos. Voilà pourquoi ne vous étonnez pas que vous viviez des choses difficiles comme enfants de Dieu. Noël nous le rappelle. La venue de Jésus-Christ a provoqué des problèmes dans la ville de Bethléem à cause du fait que lui venait avec une mission salvatrice, mais que l'ennemi veut arrêter. Chaque fois que nous parlons de Jésus-Christ, nous sommes en train de nous attirer les flèches de l'ennemi. Est-ce que nous allons réussir pour ça? Non, parce que nous savons qu'il nous garde, il nous protège. C'est la mission qu'il nous a confiée. Donc il n'est pas étonnant que les chrétiens soient martyrisés à cause de leur ouverture à l'évangile, à cause de leur engagement dans la vie chrétienne. Martyrisés, pas seulement comme ça se fait dans certains pays, mais tu peux être martyrisé dans ta propre famille. On te maltraite, on ne veut pas te sentir, on te traite de tous les noms. Quand tu te retrouves avec les autres, tu n'as pas voix au chapitre, etc. C'est tout ça fait partie des manœuvres de l'ennemi et donc des acolytes de l'ennemi. Pour quelles raisons, justement, l'annonce de Jésus-Christ nous crée des problèmes? C'est parce que Jésus-Christ, qu'on annonce, vient arrêter leur manœuvre.
Il vient dévoiler leurs méfaits. Nous savons, comme dit la mission de Jésus dans Ésaïe 61, qu'il vient pour délivrer les captifs, les sortir des griffes de l'ennemi. Et l'ennemi ne veut pas se laisser faire comme ça. Il va résister, il va créer des problèmes à ceux qui travaillent dans ce sens. Donc, le rôle de l'ennemi va être toujours de décourager les chrétiens. Il va vouloir ce que nous voyons aujourd'hui, s'il n'y a pas de... On ne martyrise pas les chrétiens encore ici au Québec, mais il y a des choses que l'on fait, des décisions que l'on prend, où on veut sortir tout ce qui est religion des écoles. Il y a des parents qui ne comprennent pas, qui aimeraient que leurs enfants continuent à être instruits dans les voies du Seigneur, mais on sort des écoles, on les sort des gouvernements, on les sort de l'Assemblée nationale, on les sort des places publiques, on ne veut plus rien voir qui éveille ces sentiments. Ça, c'est le travail de l'ennemi et ça n'est pas étonnant. Mais nous savons, frères et sœurs, que si nous nous référons à ce qui est arrivé à ce temps-là, Hérode il a échoué. Il a échoué dans sa mission parce qu'il n'a pas pu mettre la main sur Jésus-Christ. Amen. Son père le protégeait, son père le gardait, parce qu'il avait une mission qu'il fallait qu'il accomplisse. Il était porteur d'un message. Il fallait que ce message soit diffusé. Il fallait qu'il grandisse. Il fallait qu'il se révèle. Il fallait qu'il implante le début de son royaume, qu'il enseigne les foules, etc. Il fallait qu'il porte un message, qu'il apporte la mission, qu'il accomplisse la mission pour laquelle il était venu. Donc rien ne pouvait l'arrêter. Si rien ne pouvait l'arrêter, nous pouvons dire que nous aussi, rien ne nous arrêtera, tant et aussi longtemps que nous avons une mission à accomplir, que Dieu nous a confiée, il veillera sur nous et que cela ne nous décourage jamais, jamais, jamais. Je voudrais, en conclusion, juste dire, vous exhorter, frères et sœurs, particulièrement en ce temps des fêtes, vous exhorter à mettre à profit ce temps. Oui, c'est bon de se retrouver en famille, de fêter, de manger ensemble, d'échanger des cadeaux, mais de mettre ce temps à profit aussi pour rebâtir les ponts, rétablir les ponts qui ont été rompus dans la famille. Avec un frère, avec une sœur dans la famille, dans l'église aussi, ça peut exister. Nous pouvons être ensemble ici, mais il y a des tiraillements ici et là. Profitons de ce temps pour rebâtir les ponts qui ont été rompus, pour accorder le pardon là où le pardon est requis et nécessaire. Faisons-le dans la famille, faisons-le dans l'église. La Bible nous dit dans Romains 12, 18, « S'il est possible, et autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Jésus est venu apporter la paix. Il est le prince de la paix. Et il veut que nous ayons la paix entre nous. Alors profitons de ce temps où nous nous rappelons de la venue de Jésus-Christ pour répandre la paix autour de nous. La deuxième chose que je voudrais vous exhorter à faire, et ça a trait à ce que j'ai dit tout à l'heure dans les annonces, c'est de répondre à l'amour de Dieu, dont on nous parle dans Jean 3,16, qui a été manifesté par le don de Jésus-Christ. Qu'on puisse répondre nous-mêmes en manifestant notre amour, en manifestant votre amour à vos frères et sœurs. Comme je l'ai dit dans les annonces, c'est le temps de partage. Participons ensemble à cet élan de générosité pour que nous puissions rendre quelqu'un heureux autour de nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je voudrais lire un verset, j'ai trouvé ça spécial dans 1 Jean 3, 16. Jean 3, 16 nous parle de l'amour de Dieu. 1 Jean 3, à partir de 16, nous parle de l'amour que nous devons avoir pour notre prochain. Alors c'est facile à retenir. Si vous avez retenu Jean 3, 16, retenez aussi 1 Jean 3, 16. Et je vais lire plus que 1 Jean 3, 16, mais je commence par là. Il dit, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. On l'a chanté. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Non. 1 Jean 3, 16.
Non, c'est ça. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Alors, si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comme l'amour de Dieu, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Je vais relire. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, qu'il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Alors il continue, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue seulement, mais en action et avec vérité. Voici la deuxième exhortation que je vous fais, donc manifester cet amour par des gestes, par des actes concrets. L'amour se démontre par des dons, etc. autour de nous. Alors si nous aimons les uns les autres, vous savez que ainsi Dieu va être glorifié, ainsi il fera de nous donc les continuateurs de l'œuvre de Jésus-Christ, dont la Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien aux gens. Amen. Amen. On termine là-dessus. Vous avez eu quelques raisons pour lesquelles nous devons continuer à célébrer donc ce temps de la Nativité, ce temps de Noël, et donc que personne ne vous séduise, que personne ne vous fasse croire le contraire. Amen.